to signé Eyoma ngomba lango bekutana kate lelo bras de fer peuple congolais atelemi en tokowa pone kolo mboke kambemi na miyibi tango belemi pona chimvundu ozala mongala moluba moswahili mokongo tokowa pone kolo to signé Eyoma ngomba lango bekutana kate. Bonsoir, bonjour, ça dépend. Il y a heure où vous kolanda ngai. Donc tu es toujours na site nabiso bo mesano pour intervenir pour na problème il y a mboka nabiso. Vous voyez bien ba problème ndenge ezali lelo yo donc esengeli un peu to expliquer muke. Bon, avant ko banda nako remercier toujours Monsieur Lamis depuis Italie, na collaborateur na Paris, Anderson. Na ndenge baza ko tia na disposition na biso matériel, transmission mayele pona bolanda biso place bozali lelo na banda. Donc sujet na biso lelo ezali. Dans notre sujet s'intitule donc l'étau se resserre autour de Hippolyte Kanambe. Bon, ezali là-bas sous-point liboso ezali géopolitique et géostratégique des USA en Afrique orientale et centrale de 92 à 2012. Théorie de la dysfonctionnalité, jeu d'alliance, responsabilité belge de Didier Reynders, diaspora congolaise, donc le combattant. Aujourd'hui, j'ai dit c'est une diaspora qui a une matière grise pour la nation congolaise. C'est elle qui sauve la nation congolaise. Et puis, dernier point, ils ont la recommandation. Pour le premier point, nous allons un peu insister là-dessus puisque nous allons parler de la géopolitique et géostratégique des États-Unis en Afrique centrale et de l'Est, c'est-à-dire de 92 jusqu'à aujourd'hui. En 92, aux États-Unis d'Amérique, le président des États-Unis en ce moment-là fut, n'est-ce pas, Bill Clinton. Moi, je me retrouvais en Angola, puisque je faisais des navettes Angola, Kinshasa, 2 ou 3 jours, tout ça, en cas. Donc moi, je me retrouvais en Angola. Qu'est-ce qui s'était passé alors? Avant les élections et après les élections, donc après la page, comme on disait là-bas, donc la démocratisation. Donc d'un côté, on avait Savimbi, rebelle, de l'autre côté, président de la République. Le pays a été en quelque sorte divisé par 2 grandes parties, dont la majeure a été occupée par Savimbi. La mineure partie par Eduardo Santos, président de la République et président de MPLA. En notre grande surprise, puisque les États-Unis supportaient Savimbi, on a été là-bas, on a vu dans leur bureau du parti de Savimbi, on a vu les photos de Savimbi avec George Bush père. Donc, c'est-à-dire tous les regressados, tous les Angolais, puisque les Angolais vécus au Congo, c'est-à-dire là-bas on les appelle regressados. Et nous, Congolais d'origine, donc de droit, on nous appelait là-bas Zaïrens ou Langa Langa. Donc nous tous là-bas, à un moment donné, on avait le même vocable, donc Zaïrens ou Langa Langa. Donc on subissait les mêmes atrocités, les mêmes exactions. Donc il n'y avait pas de différence. Donc qui disait, c'est-à-dire qui était considéré comme angolais, c'était les Chungura. On a vécu ça. Donc on avait l'espoir selon laquelle Savimbi allait passer président de la République. Donc après les élections. À notre grande surprise, puisque les élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités, à notre grande surprise,
quand le président Bill Clinton est arrivé, il a reconnu le pouvoir de MPLA. Le pouvoir de MPLA. Alors MPLA, donc ça dit le pouvoir d'Eduardo Santos, donc alors que peu avant, dans le bloc, deux blocs antagonistes mondiaux, d'un côté États-Unis, de l'autre côté donc Union soviétique, Eduardo Santos appartenait au bloc soviétique. Donc, à notre grande surprise, Bill Clinton reconnut, n'est-ce pas, le pouvoir de MPLA. Au lieu de réorganiser les élections, il a reconnu le pouvoir de Eduardo Santos en 1992. Et de ce fait, il a envoyé son ambassade, donc ça dit, il a envoyé son ambassadeur sur place pour, n'est-ce pas, installer une ambassade pour la première fois en 92. Ce que je dis, les Angolais qui étaient à cette époque ne me contrediront jamais. Donc j'ai vécu là-bas, j'étais beaucoup plus installé à Lubangu et je faisais Lubangu-Chibia, 40 km encore plus bas, vers la route, sur la route plutôt qui amène vers la Namibie et l'Afrique du Sud. Donc ça dit, on a vécu ça, on a été surpris et voilà, donc des match donc match changeaki. Et voilà le moment où on a placé sa vie, bah, il y a des problèmes. Et 10 ans après, bah, lier sa vie, bah, bomi sa vie. Donc ça dit, on était là, pour illustrer un peu mes propos, on était là, on avait une petite communauté. Il y avait la conférence nationale souveraine quand Ngunza l'avait bloqué. Donc on suivait de loin avec nos petites radios la situation du pays. Il y a un vieux. Dans la communauté, un vieux sage. Petit, situation comme il est ça sera inversé. Donc ça dit bah renverser situation na Afrique centrale. Mobutu ba longolaye et mutu a place wana ozala Eduardo Santos. Donc guerre ya Angola ba silisa ngo puisque ça a longtemps duré et guerre eko koma na Congo. Nzamba zo kanga na zo ba makamba solo, c'est pas moi qui l'avait dit, c'est un vieux. Bon, na éviter ceux qui il peut envoyer ceux qui na vie à boyer ba lisusu ceux qui a Hollande biloko. Donc pour dire quoi, 4 ans après, ça c'est 92. Bapesi pouvoir officiellement na Eduardo Santos. États-Unis ont supporté sa vie bien avant. Eduardo a balousi makambo puisqu'il y a eu un soviétique a balousi match à comme un américain sa vie a comme des difficultés. Durant les 8 ans il y a Bill Clinton. Donc voilà, ça c'est le premier fait. Incidence nango les Aïwapi na Congo ou Yabiso. 4 ans après, en 96, Yesiko na AFDEL. Géopolitique. Pourquoi je parle de la géopolitique? Puisque d'après, je l'ai démontré un peu précédemment, d'après la vision du monde de Bill Clinton, il voulait redessiner la carte de l'Afrique. Ça c'est mon point de vue personnel. Je vais expliquer un peu. Il voudrait redessiner la carte de l'Afrique. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, guerre et longue Kotoyo et Komu Kotoyo. En 96, à guerre, donc il était déjà des mèches Bill Clinton, n'a Kagame, aux États-Unis pour n'abaya, boma ya biarimana, ba pouvoir pour n'abomba kota Kotoyo. Bon, papa moi a expliqué on va livre et tout ça, je ne rentre pas dans les détails. Donc ça c'est de 2. Donc géopolitique. Donc bah redessiner carte. Nouvelle carte Afrique. Il y a un moment même Kagame et Kalazaï pour le baquet. Il faut revoir la conférence de Berlin, etc. Donc, c'était ça. Deuxièmement, géostratégique. Géostratégique, c'est-à-dire quoi? Les États-Unis avaient des bonnes informations scientifiques par rapport à la matière grise, matière gisement rare, dont le coltan. Pour la bas exploitant, on t'a expliqué précédemment. Donc, maintenant, ça, c'est la géostratégique. Donc, États-Unis, à lobby, à boya, à tikelo, on a été fois, on a même mis sur Yango. Dans le livre, il y a Papa Ngwanda, il a dit, lors d'un grand sommet réunissant les grandes puissances,
bon, je ne connais plus le lieu, bon, donc, mais le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, un Américain qui dit ceci, que désormais, on ne laissera plus la place à la France de piller, donc en quelque sorte, c'est-à-dire d'être la seule maîtresse et Afrique. Donc, Bango aussi, Bakoti. Et c'est un livre, Papa Ngwanda. Peut-être que je me suis mal expliqué, mais contexte, il y a Ngwana. Idée plutôt, il y a Ngwana. Donc, sous-secrétaire d'État, lors d'un grand sommet, à l'Obaki, en Ngodo, France, leadership, voilà. Sous leadership en Afrique, donc il faut Bango pe Bazala. Donc c'est ça géostratégique. Ils avaient des éléments de par la recherche à NASA pour revendre dans Congo. Congo, comme on l'a expliqué précédemment, c'est un pays sui generis. Pays sui generis, c'est-à-dire quoi? Un état sui generis, c'est un état spécial. Et les locaux là, on critique les locaux là, pays moussouté, au en Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique, pays moussou Afrique, non. C'est-à-dire, le Congo Brazzaville a un problème, seul France Moutarobima. Choki Angola a un problème, seul Portugal Moutarobima. Choki Ghana a un problème, seul Angleterre Moutarobima. Mais Congo est à Bongoté. Donc, là, on est très important, on l'a expliqué précédemment. Congo, ce problème est aligné de expliquer 4 bateaux. Donc, ça, c'est la géostratégie. Donc, ça dit États-Unis n'avaient plus de place au cœur de l'Afrique. Bien sûr, côté si il y a Makassi, mais côté même mise, il y a gisement basé dans place d'où ils ont fait ces scénarios. Et ils ont fait ces scénarios, mais ces scénarios a profité à qui? Au privé, donc Bill Clinton. Donc ça, c'est la géostratégique. Et conséquemment, c'est que nous oublions, il y a eu 2 contrats. Contrat d'Ibocho, c'est quoi? États-Unis, donc, fait privé Bill Clinton, qui demande dans le groupe, il y a Kagame, voilà, il y a ça, bon, ça, la plein d'années. Et maintenant, ça, c'est le premier contrat. On va vous fournir l'armement, tout ça, vous avez l'immunité diplomatique, judiciaire, etc. Personne ne va vous poursuivre à travers le monde. Nous, on est là, États-Unis. Donc, vous aurez la force, vous aurez tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est le premier accord. On va signer, pas de secret. Donc, Kagame, Museveni, États-Unis. Et d'ailleurs, Museveni, pendant le règne, il y a George Bush Junior. Tout le monde dans la TVA, Museveni, au côté, il y a George Bush dans la Maison Blanche. De tout oublier en côté. Donc ça dit, le monde a déjà représenté dans en Afrique, le monde Mobutu, Museveni. Et Museveni, il y a une base arrière, il y a Batouana, de mèche avec États-Unis, Angleterre, etc. Pour un scénario, et puis ça n'a même mise dans Congo. Et maintenant, Rwandais, na zongi na hypothèse, il y a Papa Ngwana Ndenga Lobaki, Rwanda, le vrai problème, il y a Rwanda, c'est quoi? C'est la démographie. Basé belé ma belé zamuke. Et voilà, Mobutu, après ça, je ma belé mususu na sens netike na cadre d'amitié sans kaye baké, ça ma belé ya yété, ezali ya mboka ya Congo. D'où bango maintenant signer accord secret na Bill Clinton pour leur dire mais voilà, nous on va vous aider pour piller les Congo. Puisque on ezali ba exploitation illégale pour piller les Congo. Na jargon na bango, donc on va vous aider mais en contrepartie, nous on aura quoi? On a un problème. On a une population vraiment galopante, mais donc on n'a pas de place, on n'a pas de terre. Et ça, c'est la vraie version. Il y a deuxième contrat. Maintenant, États-Unis garantit na bangwana balié. Non. Quand vous aurez fini notre travail, nous, on va vous donner, n'est-ce pas, toutes les faveurs, tous les moyens pour que vous occupiez partie Oyobino Bolimi na Congo. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui à travers Kanambe, Hippolyte. Donc, il y a maintenant Sikoyo et Bani na Kabila le Congolais, Laurent Désiré, et Simité, Babomie, puisqu'il n'est pas changé de face, et au côté Sikona, Kanambe, Hippolyte. Et il y a maintenant des mutants aujourd'hui, ma fardo wana, bachelier, pour accomplir mission na bango.
mission diabolique, machiavélique, il y a détruire le Congo, il y a détruire l'espèce humaine congolaise en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire, il y a on a pour sa idéologie, il y a Batouana. Voilà. Donc, ça, c'est sur le plan géostratégique et géopolitique. Donc, de 92 jusqu'à 2002, Tokena, théorie à dysfonctionnalité. C'est-à-dire, Kabila, le père, tant à mon qui va changer, il va bango, et la théorie de dysfonctionnalité, c'est-à-dire manque de comportement réglé. Et cette théorie a un grand professeur d'université, il y a Kinshasa, Kai Mantama Bilanji. Donc, moi, je me dis, c'est un savant. Donc, il avait forgé sa théorie dans le cours d'institution politique du Zaïre ou du Congo. Bon, on a eu des cours en CP Samasoudo, on se prof, c'est un savant. Dans son cours, il avait forgé une théorie de la dysfonctionnalité, manque de comportement réglé. Et nous, je vais expliquer. Donc, Kabila, le père, Kabila d'abord, Laurent Désiré, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? À moni que la transaction de Basalaki, pour le pouvoir, tant il faisait la théorie na bango. À moni non, et Simbate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Tant a changé, ce qu'on a idéologie, ce qu'on a congolais. Donc, vis-à-vis ce qu'on a partenaire, il y a un dysfonctionnement aussi. Diriger l'État congolais, donc c'est leur État ailleurs. C'est pas ça. Donc il faut bâtir Ngolais, Baboumi. Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, il est maintenant dans la vraie théorie de la dysfonctionnalité, manque de comportement réglé. Professeur Kaimantama Bilanji, puisqu'il s'agit de lui. Lui, c'est le fondateur de la théorie Wana. Qu'est-ce qu'il disait quand il nous donnait cours? Il donnait l'exemple sur Mobutu. Il dit, regardez, Mobutu, c'est un président de la République. En tant que président de la République, c'est une institution. Et qu'est-ce que Mobutu fait? Au lieu de rester à Kinshasa, Kinshasa, c'est le siège des institutions. Non, lui, il va où? Il va dans son village, à Guadolite. Et à Guadolite, là-bas, il ne va pas recevoir tout le monde, puisqu'il y a des invités de marque, il y a des invités, il y a des hautes personnalités qui viennent pour, n'est-ce pas, traiter du problème congolais, donc aux Zaïrois de l'époque. Et Mobutu, maintenant, il fuit la capitale. Il fuit la capitale, le siège des institutions où il y a le Parlement, il y a la présidence, il y a le gouvernement. Non, lui, il va chez lui. Et chez lui, là-bas, il y a quoi? Il y a un problème de filtrage. Donc tout le monde n'a pas accès à Guadolite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Mobutu est là-bas entouré par sa parenté. Par sa parenté. Parenté, c'est quoi? C'est la famille élargie. Donc Mobutu, tant accueilli Équateur, accueilli Guadolite. Donc là, il est chez lui, il est à l'aise. Il vit avec sa famille. Donc quand on a ce manque de comportement réglé, donc le pays maintenant attend de Mobutu de faire quelque chose, de signer, de faire avancer le pays au niveau de la capitale. Et lui, il est chez lui, au village. Donc c'est ce que le petit fait. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a problème, il fouille les institutions, le siège des institutions, la capitale. Il va où? Au Rwanda, au Burundi, et en Ouganda. Mais c'est chez lui. Donc il est pris en otage par sa parenté. Sa parenté, c'est qui? C'est Kagame, Museveni, le président burundais. Et les autres, les James Kabaré, etc. Les Bizimakara. Ça, c'est là, il est à l'aise, il est dans sa famille. Donc, il ne va pas traiter du problème congolais. Il est pris en otage par sa famille maternelle, par sa famille paternelle, par sa famille politique, touti. Donc là, il est maintenant pris en otage. Il ne peut pas traiter de nos problèmes. Donc maintenant, je vais répondre aussi à Didier Rendex. Donc par rapport à ce dont il a parlé dernièrement quand il a reçu un groupe de mamans congolaises. Donc, ça dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a, bon, d'après les règles de l'ONU, pour traiter du problème d'un pays, d'abord, il faut que ça se passe au niveau sous-régional. On veut bien.
au niveau sous-régional, eux, ils voient quelle sous-région? Donc la sous-région des Grands Lacs. La sous-région des Grands Lacs, donc, Réunion Samegouna tripartite, Ouganda, Museveni, etc. Or, ce sont nos agresseurs. Donc, il n'y a rien de bon. Donc, ça dit, Azali, la famille, il parle d'autres choses. Raison pour laquelle on va photo l'internet lié à Zoseka. Et puis, dans la parenté, il y a quoi? Il y a la mysticité. Et la mysticité, après, il y a quoi? Le culte de la vie. Mysticité, c'est quoi? C'est le rapport qui existe dans la parenté entre les membres de la famille élargie. Le respect des droits d'aînesse. La crainte irrévérentielle. Donc lui, il ne peut pas dire à Kagame, il ne peut pas le regarder comme ça en face. Puisque c'est son aîné de famille d'abord. Museveni, c'est pareil. Et en plus de cela, il a fait la formation militaire. Donc il fait quoi? Il fait qu'en recevoir. Donc il recevoir des ordres. Comme disait Justine Kassavubu. Donc ça dit, il y a le rapport encore militaire entre son général et lui, son caporal. Donc ça dit, dans ça, il y a quoi? Il y a la hiérarchie qui donne des ordres et la subalterne qui exécute. C'est ça le rapport. Donc ça dit, on ne peut pas compter sur un monsieur pareil. Donc, kuna zali na kata parenté naïe, na mysticité naïe, il a peur d'être envoûté politiquement, d'être ensorcelé politiquement, d'être tué. Et ça engendre quoi? Le culte de la vie. Le culte de la vie, c'est quoi? C'est comme qui dirait ton père a ta vie en main en tant qu'Africain. C'est ça. Donc, ça dit, ces pères qui sont-ils? Kagame et Museveni. Donc, ils ont leur vie. Ce sont eux qui l'ont façonné. Donc, il n'a rien à leur dire. Donc, il fait que recevoir, il fait qu'accepter. Il a peur donc de leur dire des choses en face, puisqu'il est dans la complicité et dans la complaisance pour détruire le pays. Et moi, je m'insurge encore contre la position de la communauté internationale s'agissant du pays de pays de Grands Lacs comme sous-région. Ça, c'est une sous-région artificielle. Donc, vous créez ça de toutes les pièces pour que vous donniez, n'est-ce pas, un pouvoir à président au bazo détruire biso. Sous-région est banni. Naturellement, il y a la sous-région et Afrique centrale. Il y a sous-région et Afrique australe, sous-région et Afrique de l'Ouest, sous-région de l'Afrique du Nord, donc le Maghreb. Donc, il ne faut pas bopper sa importance dans sous-région, il y a Grand Lac. Sous-région à Grand Lac, là maintenant, on est absorbé. On est absorbé par qui? Par Batouana. C'est un scénario monté de toutes pièces. Voilà. Donc, je reviens aussi dans la sous-région maintenant, il y a Afrique centrale. J'ai entendu parler de la médiation, il y a Papa Sassou Nguesso. Mais il faut tous à la prudence. Il faut tous à la prudence. Sassou Nguesso, tel que Bishop Tchatouma l'a démontré aujourd'hui. Mais, donc, il est parti pris. Donc, il ne peut plus voir vraiment dans toute netteté le vrai problème congolais. Pour donner quand même une solution à la difficulté de Zanango. Donc ça, c'est trop dangereux. Voilà. Donc ça dit le pays est vendu, la sous-région est vendue. Et Kabila, je reviens encore sur la déclaration, il y a Bishop Tchatumba, Azna, Bishop Kadima, Azali Zobate, Azamayele. Bishop to moni ti zoba, Bishop a mongo to benga emelo, o moni mutu mo zoba, mais Aza Zobate Azamayele. Nangola to monango batu bomona mutali boma déguisé mais aza mutali boma te azo sa dissimulation aza mutu normal un peu la zo kanga bango bomona mutu mo liboma alala na ba fulu ba nini mais aza mutu normal aza informateur. C'est ce que le petit fait, c'est ce que Hippolyte fait. Donc azali zo bate ake koto a Bali na pas Sassou-Kuna vu moi na Sassou à Bali ake pas Eduardo Kuna commis pareil à mon Eduardo Santos pour faire quoi? Pour nous sécuriser. Puisque la frontière est au banc, c'est indé à moi. Voilà. Donc, ça dit qu'il faut se réveiller. Et moi, je demanderais même, on va déployer le maximum d'efforts pour na elo kwana ici là. Et na troisième point, jeu d'alliance. Le jeu d'alliance, c'est quoi? Là maintenant,
je remonte na état indépendant du Congo, c'est-à-dire na ba copropriétaire, na ba puissance copropriétaire na baki na démontrer kango maternelle, paternelle et d'affaires. Donc il y a jeu d'alliance de 1992 jusqu'en 2012. Ça c'est mon point de vue personnel et surtout vraiment à partir de l'arrivée de la FDL 97, la France a été exclue de cette copropriété que, n'est-ce pas, la RDC actuellement. C'est-à-dire quoi? France a joué qui position sous Chirac, sous Sarkozy, position Nenge Bill Clinton à Sali, position ferriste. Pas na compte il y a gouvernement français, na compte il y a intérêt public français. Non. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des sociétés. Bah oui, ils sont tellement malins. Donc j'avais suivi quand Chirac avait quitté le pouvoir. Ils ont donné l'État, n'est-ce pas, financier à compte 73 000 euros avec Villa na Corrèze, tout ça. Mais ça, c'est falcho. Ce sont des millionnaires. Ce sont des multimillionnaires, des milliardaires. Ils créent des sociétés. Etc. Donc Sarkozy, Chirac, Bayaki na Congo, non seulement na compte il y a gouvernement, na ba traité et accord international entre les deux gouvernements, non, Bayaki na compte ba privé pour na ba s'enrichir davantage, pour na ba créer ba société na bango, ba tchabana na bango, ba tika la dégénération des générations. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à le faire. Raison pour laquelle Chirac a lobé remonté sur le Congo, mais à l'Oba, Hippolyte Kanambe, donc alias Joseph Kabila, il a le sens de l'écoute. Ça c'est sa déclaration officielle. Ah oui, s'agissant de Kabila, oui, c'est un bon président, il a le sens de l'écoute. Et comme il n'est pas au courant. Ça c'est sa déclaration. Donc pour dire quoi, il est là, il ne peut rien nous dire, donc nous on va puiser. Donc, ça c'est position à Chirac et puis position à Sarkozy, pareil. Et je vais vous démontrer position Sarkozy qui Rendex a mis Siango. Je vais parler de Rendex, pas de maman congolaise. Donc, ça c'est position à France comme ferriste. Ils étaient venus pas comme gouvernement exécutif français, non comme des affairistes. La même chose Ndenge Bill Clinton a sali. Tu vois comment la situation, il y a Hollande échangé. Hollande maintenant prend la position, il y a gouvernement officiel. D'où non intangibilité des frontières, tout ça. Donc, dans le cadre, il y a l'alliance. Donc, ça dit la France officiellement, ça c'est mon point de vue personnel, a été écartée depuis 1997. Puisque Alinga Koko Tavema officiellement a été écartée. Et donc, on a eu le Koana. Les loyaux, je vais bien m'expliquer, les loyaux, Hollande a limité au Zonga officiellement, puisque officieusement donc, dans le privé, la France est perdante. Dans le privé, États-Unis officiellement, Asa perdant. Donc, Yango Moni, ça c'est mon point de vue personnel, Bill Clinton, a salaka la loi pour ne pas protéger le Congo, et puis tant que l'élection il y a les Bocho, et puis même à Sengaka na période d'interrègne donc na moi transition na bango tina janvier au pouvoir na premier mandat Sengaki na bouche atrocité boybo ici là et puis na journaux donc ce sont des présidents oyo ni balé na temps na bango nous on doit tout faire pour que situation est silité et que batu musu baye après surtout Hollande 5 ans après, ce qui est ajouté, par exemple, sur la IE, donc, à sa vision de l'IE, tu risques de retomber dans la même position. Puisque le Congo, c'est du lucre, donc, ils ont un intérêt belé. Donc, nous avons puisé à ça dans la famille, et à ça dans le compte gouvernement. Puisque le gouvernement a lié belé. Donc, France officiellement a été écartée, et Chine, nous avons place Pakistan, Inde, etc. Donc, France maintenant, Azoluka, Nini, Azonga, et France a Zongi. Azongi a eu position en tant que gouvernement, en tant qu'exécutif, en tant que puissance copropriétaire na Elokoana, d'où discours na Toyokakiamo. Et qu'est-ce que la France fait maintenant? La France est en train maintenant de réorganiser les choses, de convaincre ses autres
copropriétaires pour que situation est zone ananzela. Et c'est ça le vrai, la logique au France Azali Kolanda. Donc, dans le jeu d'alliance, la France a été écartée, mais il faut faire attention. Les lots, on a une tout ça. Yo mutumsho au koti. Mais Keba, l'hôpital écarté, c'est ce qui va arriver. Et là, moi, je suis convaincant. Donc, le fait que la France a réintégré un peu le cercle avec son discours, à convaincre les États-Unis, officiellement, à convaincre le pays Moussouchouana partenaire. Donc, Kagame, Museveni, Kabila, Bajour n'a pas compté dans le Congo. Donc, ça dit qu'il peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais Bajour n'a pas compté. Puisque Batouan dans Bassangani, on va maintenant écarter qui? On va écarter maintenant le fauteur de troubles. Partout, et ça m'a dit moi. Donc, tant au Koti, Nzokumi, Bale Bazo Bunda, Yo, Mboloko Koti Nakati, Keba. Donc, Yo n'aime pas souffrir. Donc, le problème, c'est que le Congo, il y a Mouana. Donc, Batouana, soupe, on va écarter. Donc, il faut écarter dans Afrique, dans niveau à Grand Lac. Et encore, on ne peut pas voir le niveau à Grand Lac où on a 3 leadership. Puisque quelque part, Hippolyte a du leadership. Puisqu'il a un grand pays, il a des gisements. De l'autre côté, Museveni, c'est lui le représentant officiel, il y a Sia et Ebani officiellement, mais il y a des passe-passe, ils ont dit Kagame, ils ont dit Museveni, Kagame dépend de Museveni, Museveni dépend de Kagame, on ne sait plus qui est le vrai leader dans Baombale. Donc ça dit, un va bouffer l'autre, ou deux vont bouffer, un va bouffer deux, ou deux vont bouffer un. Donc ça dit, avec l'accord, il y a Banani, il y a Mindele, oh Bango Balanda qui, oh Bango Bamone Bakom puissant, alors grande puissance, tant à Sangaï Nan de Gonaï, donc yo petit pays, pays en développement, tout au souffrir. Donc, tu sais, si on a point, il y a responsabilité à Renders. Didier Renders, ça je vais un peu vous lire ça. Donc, je l'ai suivi attentivement. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, à propos, il y a Congo, donc on a résumé, on a quelques points saillants. Faire revenir le dossier sur la table, donc le dossier du Congo sur la table des négociations au niveau des États-Unis, Union européenne, dont la France a pris le relais. La France a pris le relais sous l'initiative privée, personnelle de la France, c'est-à-dire de la personne qui la représente, donc en l'occurrence François Hollande. Vous, Renders. Donc, vous ne l'avez pas incité à le faire. Donc, on n'est pas dupe. On voit ce qui se passe. On a la lecture diplomatique. On a la lecture de la vie internationale. Donc, vous ne pouvez pas flouer tout le monde comme ça. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous tous. Vous êtes... ça, j'insiste. Renders, vous n'êtes pas plus intelligent que nous autres. Donc, il faut faire attention. Quand vous dites des choses, vous êtes ici dans un pays organisé, démocratique. Et nous, on est en reconstruction et vous venez encore freiner, n'est-ce pas, notre épanouissement, notre développement. Et quand vous recevez un de nos groupes, vous en profitez pour insinuer des trucs. Et j'ai analysé votre discours. Et voilà, donc je vais en décortiquer, n'est-ce pas, les faits. Donc, l'histoire des papas blancs finie. C'est fini il y a longtemps. Donc, quand vous supportez votre Hippolyte Kanambe, il n'est pas notre président. S'il vous plaît, donc, je vous respecte, donc Hippolyte Kanambe n'est pas notre président. Donc vous avez tout fait pour le maintenir alors qu'il avait échoué, et gravement échoué. Donc vous le maintenez et puis vous tenez des discours quand il y a une occasion qui s'offre à vous et vous insinuez pour que nous, Congolais, de la diaspora, surtout, nous qui sommes ici, à travers le monde, donc on a la possibilité d'avoir Internet, etc. par rapport à nos frères qui sont restés au pays et de vous écouter et d'écouter vos niaiseries. Donc il faut arrêter avec ça. Ça, je m'adresse à Didier Renders. Voilà. Donc vous avez dit ce qui suit. Faire revenir les dossiers sur la table des négociations au niveau des États-Unis et
Union européenne dont la France a pris le relais. J'ai expliqué, c'est pas vous qui avez incité la France à prendre le relais. Voilà. Redémarrer, deuxième point, redémarrer un dialogue dans la sous-région. Mais je demande, démarrer un dialogue dans la sous-région avec qui? Avec des protagonistes qui tuent le pays, qui tuent nos frères, qui pillent nos richesses. Et c'est ça c'est que vous dites redémarrer. Et c'est qui vous a donné encore l'ordre d'être initiateur, de dire que redémarrer, etc. Si on vient vous voir parce que vous avez la lourde responsabilité du passé colonial, dont vos aïeux ont fait souffrir, n'est-ce pas, nos aïeux aussi, donc vous avez le sang de colonisateurs, donc on vous voit par rapport à ça, puisque vous ne devez pas nous lâcher comme ça pour, n'est-ce pas, prendre à bras ouverts le Rwanda et le Burundi. Et le Rwanda et le Burundi sont devenus sous tutelle belge en 1920. Voilà. Donc pourquoi cette négligence, cette injustice? Voilà. Donc c'est-à-dire, vous n'avez pas l'initiative de demander aux Congolais ou de signer des trucs quand une occasion se présente pour nous dire que redémarrer tout ça par rapport aux us et coutumes des Nations Unies. Et je m'en moque, j'en regrette, puisque c'est vous, États-Unis, c'est vous, la Belgique, c'est vous, l'Angleterre, qui en êtes, n'est-ce pas, incitateurs. Voilà, donc il ne faut pas nous voiler la face. Voilà, donc vous n'avez pas ce droit de nous le dire. Ça, c'est le deuxième point. Kanambe est dans sa parenté, comme j'ai dit, est pris en otage par Kagame et Museveni. Donc, vous nous envoyez dans la sous-région artificielle, factice, où Hippolyte Kanambe, qui n'est pas notre représentant présidentiel, donc d'aller là-bas négocier, puisqu'il y a ça, alors que c'est vous qui a tout créé, qui a créé tous ces scénarios, avec votre frère Louis Michel. Nous ne sommes pas vos esclaves. La période d'esclavagisme est révolue depuis 1865 par le grand président américain que je respecte, Abraham Lincoln. Donc il ne faut pas jouer avec des gens comme ça. C'est 17 000 casques bleus dont la mission est le maintien de la paix et non la force d'interposition. Pourquoi vous l'avez fait ainsi? Puisqu'il y avait un problème déjà depuis Sun City, dont les accords ont été, n'est-ce pas, dénoncés par les Congolais. Et vous avez tout fait pour nous maintenir dans ce joug rwando-ougandais, burundais. Et voilà, du joug en sortira, n'est-ce pas, la fameuse formule 1+4, dont aujourd'hui nous payons cher. Donc voilà, donc vous avez décidé de mettre une force onisienne, dont sa mission n'est pas de s'interposer, dont sa mission n'est que pour maintenir la paix. Comme terre à terre, on peut prendre la police et l'armée de terre. La police est là pour maintenir la paix. C'est ce que l'ONU fait. Voilà. Si aujourd'hui on condamne l'ONU, on la condamne malheureusement parce que on ne sait pas lire, n'est-ce pas, la mission, définir la mission de la MONUC là-bas. Et vous, c'est vous qui l'avez fait expressement pour affaiblir l'Est, pour affaiblir la sous-région. Sinon, l'ONU aurait eu, n'est-ce pas, les armes et les moyens pour bouter dehors tous ces militaires, tous ces agresseurs. Voilà. Donc, vous avez repris, c'était un arrangisme onusien, donc vous avez repris le discours de Sarkozy, voilà, selon lequel donc, il y a les problèmes de ressources, et les problèmes de ressources, il faut les traiter donc, en quelque sorte en cogestion avec le Rwanda, le Burundi, etc. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Ils nous agressent, il n'y a même pas une grande période d'observation et directement vous nous envoyez vers la négociation avec les mêmes États. Non seulement
négociation au titre de la paix, mais négociation au titre de la cogestion des ressources minières. Mais ça, c'est flagrant. C'est flagrant. C'est flagrant. Même si on remonte les dates en France, ici en France, Belgique, France, Allemagne, etc. Pour quoi? Le traité sur le charbon. C'était après la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a pris fin en 1945. Et les accords là sont venus quand, n'est-ce pas, en 51, 53. Donc il y a eu quand même une période où il y a eu, n'est-ce pas, paix. Et après, maintenant, ils se sont dit, bon, voilà, on va faire ça en commun. Donc, suppression des frontières, etc., etc. Et maintenant, vous parlez en tant que qui? Puisque le Congo, c'est un pays souverain. Voilà. Donc, ça dit, c'est regrettable. Donc, je reprends maintenant ce que vous avez dit. Donc, comment, parfois en commun, lorsqu'on est à la frontière, gérer les ressources naturelles et respecter l'intégrité territoriale congolaise. Une organisation saine de la gestion des ressources. On va gérer avec qui? Ce sont nos ressources à nous. Le Rwanda aussi a des ressources. Le Burundi aussi a des ressources. L'Ouganda n'en parle même pas. Est-ce que nous sommes allés là-bas pour leur dire, voilà, on va gérer les ressources ensemble? Non. Donc il faut arrêter. Et puis mettre les terres à disposition et des sommes. Mettre la terre à disposition de qui? Puisqu'on ne comprend plus rien. Le M23 est là. C'est un mouvement rwandophone. Rwandophone du Rwanda. Donc, un mouvement rwandais. Donc, M23. M23, il a pris Goma. Il a pris Goma et vous dites, d'après les accords, voilà, le M23 doit reculer de 20 km. Reculer de 20 km pour être en dehors de nos frontières ou être toujours dans la province du Kivu. Donc là, moi, je me dis quoi? Je me dis donc le M23, il y a des accords secrets. Quand vous dites au M23, n'est-ce pas, de quitter le chef-lieu de la région, donc les Goma, et d'aller à 20 km, c'est là leur fief. Ce sont les terres que vous leur avez données. Et maintenant, pour prendre la grande ville de Goma, maintenant, ça pose problème. Donc voilà, donc il ne faut pas flouer le peuple congolais. Donc on n'est plus dupe, on n'est plus sous la colonisation. On n'est plus sous la colonisation ou sous l'esclavagisme. Donc on doit se respecter, on vous respecte, on est ici dans vos différents pays. Donc on respecte les lois d'ici, vous devez aussi respecter nos lois que nous, on doit mettre en place. Voilà, donc pas les lois que vous allez nous dicter, comme vous avez fait avec votre constitution de bidon là. Donc, je reviens maintenant sur mon petit plan. Donc, je dois parler maintenant de la diaspora congolaise. Précisément des combattants. Donc, les combattants aujourd'hui constituent une matière grise pour la nation congolaise. Matière grise par rapport à quoi? Par rapport à leur intelligentsia. C'est une diaspora très intelligente. Donc, c'est une diaspora qui a montré ses qualités au niveau mondial. Et aujourd'hui, tout le monde recourt à la diaspora. Mais vous avez la mémoire courte. Vous, Kanambe, vous, Ken Wadondo, Papa Ken Wadondo, vous, Francis Kalombo, vous, Kamere, etc. Vous avez la mémoire courte. Mais vous avez écarté la diaspora par 2 fois lors des élections. En 2006, avec Malou Malou. En 2011, avec Ngoï Mulunda. Et aujourd'hui, vous recourez, n'est-ce pas, auprès de la diaspora pour que celle-ci, n'est-ce pas, prenne place, n'est-ce pas, au dialogue, aux négociations. Aux négociations pour faire quoi? Pour faire quoi? Bilon, on les a concernés, et je suis persuadé que, précédemment, nous sommes du dedans. Tous allés à la Mamboka, institution awa kuneza ambassade donc de ce que ministère ya Congo a traité kuna et ya toujours décidé utaka awa biso tozali awa to traité na to kota siko na ba biloko na bango wana ba institution na bango
Batouana, institution, président de la République, parlement, etc., dynastie na bango, bango maintenant, on ne peut plus vous recevoir, on ne peut plus traiter avec vous puisqu'il y a une force ici sur place, dites les combattants, donc dites plutôt la diaspora congolaise. Donc il faut maintenant négocier avec eux, donc avec les combattants. Et raison pour laquelle besoin de faire Bissot. Et qui nous demande ça? C'est pas Papa Tshisekedi, c'est pas président Diomine Ndongala. C'est qui? C'est Kamere. C'est qui? C'est Francis Kalombo. C'est qui? C'est Jekoko. C'est qui? C'est Kaname. Voilà. Donc ça dit, vous faites n'importe quoi et puis le lot, beaucoup la diaspora. Mais est-ce que diaspora, il a besoin, n'est-ce pas, voter en 2006, diaspora, il a besoin de voter en 2011. Donc vous les avez écartés sciemment. Et tous les membres de la diaspora, ça peut combattre. Et combattant, décider, mutu moko oya na dialogue wana te. Bosa biloko na bino ndenge na bino, nous toza na vision na biso mususu. Ya ko libérer Congo na ndenge na biso. De bosa makam na bino na ndenge na bino. Voilà. Donc problème on ngana lo bapona nini yango wana. Donc ça dit mutu nyonso oya okende pona négociation et ko engager yé biso to yeba ngote. Et c'est bien d'ailleurs puisque le quand vous reconnaissez maintenant la diaspora donc les combattants. Donc vous ne doutez plus de notre qualité, n'est-ce pas, d'en découdre avec vous à tout moment. Donc ça dit maintenant vous êtes bloqué. Puisque Bissot vous a dit, institution, il y a deux discours. Et Nazo Senga, Nalanda qui commandant méchant, Nazo Senga na yé, Ndenga Lobaki, Boke le moment à Bill Clinton. Il faut au moment à expliquer, contrat na wana, pourquoi a créé désordre wana. Abota mwana Chelsea mazana banami balé. Charles Onana Loba a livre na son premier bébé c'est le génocide rwandais. Le deuxième son deuxième bébé donc le génocide congolais. Donc ça dit Azad a 3 enfants. Donc ça dit il faut expliquer Bissot. Bango na Bissot le quoi banami kete. Donc bango a marqué na Boumou ya Angleterre et puis c'est réorganisé en 1776. Bissot aujourd'hui aussi to bimi na Boumou, to za to s'est réorganisé. Ba il a Bissot sous colonisation c'était biaisé. Non. Donc ça dit Kanam Betoyebiété, ce n'est pas notre président. Ce n'est pas notre président. Nous avons un président élu, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il est là. Voilà. Donc, Botier na résidence surveillée, Botier Diom na résidence surveillée, vrai politicien, la chaîne Nimité, Bimarate, c'est qui? Kamere qui voyage de partout, il est à l'aise, il est à Kaïté, et Kamere n'a pas Kenwadono. Boye awa et pas ya mère moko prochainement to dénoncer mère wana pona ke aya aboma et loko biso tozo sala awa ya ba combattant et prochainement to citer congolais oyo oza des mèches na bango yom tu ba tu en contact na mère wana a na kati ya Île-de-France to citer comme on a prochainement donc oyebi toza ko s'adresser na nani oyebi donc il faut prendre déjà position donc il faut tika bloko wana donc ba porte est ouverte mutu nyos tu faya tozo oyamba e pona combat oya biso. Donc, nous avons aussi pour la recommandation. Au titre des recommandations, donc, nous avons parlé de la jeunesse congolaise Basali Awa. Donc, il faut tout ça la moussala, il faut tout se prendre en charge. Dans ma manifestation, il faut tout yaka. On dit ceci, on est bien que là où on est né. Donc, ça dit, on est bien que là où aussi ses parents sont nés. Donc ça dit Mboka ezali ya bino ezali ya biso il faut vous en charge. Donc il faut se prendre en charge puisque les loyo so que biso peut tozalité. Les loyo so peut papa na biso bazalité biso tozalité. Donc Mboka koufi. Donc ça dit quoi? Il faut relayer ezala. Manifestation makasi ça maka na Londres tout mona bana boso na ba Canada na ba fourmi rouge etc. Donc il faut eloko initiative na ezonga. Donc il faut tout ça la batrate. Copé ça on a barré de bus, nous tout le monde a un syndicat salaka dans la place publique pour na batubay ba message ya Congo, message de monsieur Zanini. Na CP na bandeko o bazali na place ya Louvre. Donc na monaki bino na CP li na makambo salaki pour la grève de la faim. Donc ça dit ba tu as bonde oyo et ko sensibiliser batu avec des tracts. Donc collabo. Tant que na no kangi collaboter, ti na mo soupçonné été. Collabo suka bimaka. Donc c'est-à-dire maintenant tant que juillet la preuve tika et ça vous fragiliser combat. Donc c'est-à-dire no kabuya
balobelaki en face lui Michel donc action ndenge wana batu wana tant to kutana bango il faut to kutana bango Bill Clinton Tony Blair il faut s'expliquer on peut pas accepter biloko wana tozana ba 17e siècle té Tony Blair na Londres il faut kutana bango bokutana Tony Blair donc awa il faut to luka to kutana Sarkozy donc on est États-Unis il faut kutana Bill Clinton donc il faut kutana batu wana ba pesa explication na ndenge ba gérer mboka na ndenge bango ba ndenge ba mettre vision nini ya mboka donc il faut to kutana bango et tant to kutana bango na ba institution ya lelo toujours mon faiblesse ba baleki batu na mayele té to baleki batu na mayele té donc toujours mon faiblesse na bango donc ça dit tant bozo solana yé bozo mona il doit se défendre et directement bozo mona ba faiblesse na bango donc ça dit c'est très important na cadre ya avancement ya combat et l'autre on a tant to cibler batu wana bazo mona ke to ça mayele to ça bazo baté diaspora congolaise c'est diaspora ya mayele et ça dit diaspora on a na bi ezali intelligente donc c'est une diaspora au bazar matière grise professeur Elika Mbokolo à sa conférence de Bamo la Inikin Kala alors nini Congo a une potentialité économique makasi mais matière grise ezate na ndenge mindele hein nde bazaye koloba puisque à ce exemple ndenge nini exemple ya Mali puisque muto asala ki banger pour ne kenene espace c'est un malien donc ça dit États-Unis avaient peur ou ont peur n'est-ce pas il y a Mali, puisque bazana savant moko ndenge wana zala ba formule wana à tout moment il faut changer position par rapport à Congo bien que toza ba richesse makasi donc yango il faut bana na biso a ba tanga ba classe makasi bana na biso a ba kende ba université ba kende ba classe makasi ba tanga et puis ba kota ba institution awa de lobi bana na nde mutu ba ko développer mboka donc développer ezali processuel donc ezali lelo lobiti et cause à 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans lelo Obama azali kuna c'est un Kenyan toi tu crois vous croyez que Kenya lelo yo ba ko déranger ngo même lelo soko Obama longwe Kenya lelo ba ko déranger ngo puisque comme déjà que donc président moko azala kana uta Kenya voilà donc ça dit il faut to yeba position nini to ye awa to ye il faut to tanga donc to ye to sala misala to tanga bana ba ki de classe ba kende liboso ba kende bokota na ba institution ya awa biso to yena ba âge moja un peu tu es 10 ans, tu es 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, donc tu es quand même pour tous se retrouver par rapport à des bêtises qu'on a dans Boka. Donc ça dit, il y a un donc binonde bozali à travers le monde, il y a des possibilités. Donc il faut tout tanga makasi to côté de l'institution à Bango. Donc le problème il y a un zo na diaspora na bana oyo bazali pe awa ba combattant. Donc nakoloba pona nasilisa nako répondre té mais na lobelo ko moko ya suka pona Afrique du Sud nalande pasteur Bakole ndenge olobaki donc mutu moko azo négliger binoté donc Afrique du Sud ezali na kati ya diaspora congolaise Afrique du Sud esalaka musala na ngo emonani pe na mokili donc mutu moko a déranger a négliger bino azalité omoni na osilisa na likambu na loba oyo American gardien à football aza vient dans un quartier na Mombele aloba ngana zawa aloba eloko moko boye na télévision na ba bilo na biso ka eleka na ba réseaux sociaux aloba ke Afrique du Sud bomo ba immeuble ba nini ezali poto moindo donc c'est quoi c'est la même réalité n'ingona Congo sauf que kuna un peu d'avancement mais on a presque la même réalité na ba Congo na ba Gabon na ba nini dongo toyebi mutu moko azo négliger binoté tozana kata combat il faut bon moko ezala il faut travailler en synergie donc on est au sengi batu ezali question ba programme mutu oyo azana programme na ye ya voyage akoya toyoki baninga balobi pona kan ndenge kozala ba musuba koya okutana bango donc ça dit il faut pas ko tchaba souci makasi do toza bo moko ingeta to continuer boyer allure ezali malamu. Et puis, on a félicité encore Bishop Tchatumba, Neloko Salaki Lobby et marqué dans le chouchou. Tout ça, on va comprendre, on va vision makasi. Donc, présenté Maman Sylvie, Pasteur Moukou, donc, tout ce qui est na Moussa Basali, tu acceptes dans la communauté. Donc, nous sommes tous na maboko ya Nzambe, Nzambe mutakamba, Nzambe mutapesa, kandenga pesa biso Congo. Congo na tokotika ngote za mabele na biso.
Donc bandeko nyonso bazosa misala toujours féliciter bango ndenge éveil conscient oyo komi na congolais oyo komi na combattant. Donc ezali yango nimtu eko libérer mboka na biso do ingeta pona de to suki wana merci beaucoup.